Qui es-tu? Françoise, Barbier, Matisse, Décris-toi en 3 mots. énergique, hors norme, aventureuse. Comment as-tu rencontré ton mari? Je l'ai rencontré avec ATD Carmonde parce que moi aussi je cherchais, après mes études à Louvain-la-Neuve, à faire autre chose qu'un job, que d'avoir une maison, un mari, etc. Je n'en voulais pas, ni de l'argent d'ailleurs, et je voulais faire quelque chose qui avait du sens pour moi. Décris-le en 3 mots. Musicien, sculpteur, optimiste. De quoi parle son livre? Un récit de vie où il parle de son enfance, qui a été une enfance pleine de violence extrême, et puis une histoire qui a bien tourné. Il est devenu éducateur, a rencontré ATD Carmonde et a rencontré l'amour de sa vie, moi-même, a fait fonder une belle famille et a eu 3 filles. Comment s'est passée son enfance dans sa famille? Là, ça a été la catastrophe. Et donc, la maltraitance très très forte, c'est-à-dire qu'il était enfermé dans un grenier, ligoté, parfois empêché d'aller à l'école, mal nourri, traité comme un animal, empêché de voir ses frères et sœurs. Et donc, une vie où en même temps, dans son livre, on découvre combien il acquiert la débrouille. Il acquiert ce réflexe de survie, la survie de l'enfant qui cherche à manger ailleurs en s'évadant sur les toits. Et puis aussi celle qui veut apprendre, l'enfant qui lit tout ce qui regarde les magazines qu'il trouve cachés au milieu des araignées. Et ensuite? Au début, il a aussi été très maltraité dans les centres et entre autres, il était placé avec des jeunes handicapés, des adultes même handicapés, qui se faisaient tabasser comme lui. Lui, grandissant, parvenait à faire, en fait, créer autour de lui une sorte d'ambiance de paix, parce qu'il n'en voulait plus. Il a fait quoi comme études? Et ses plus belles études, ça a été l'université de la vie. Et il décrit d'ailleurs dans son livre comment c'est un autodidacte et comment il a été passionné d'apprendre tout du long de sa vie et que même si on n'est pas dans une famille, même si on n'a pas la chance de faire des études comme on l'entend, eh bien il y a toujours moyen d'apprendre et voilà, et de se cultiver et d'être intéressé par le monde. Et après? Il a voulu travailler de l'autre côté de la barrière. Il a été travailler dans le dernier foyer où il avait été placé. Il prônait le fait que c'était important que les jeunes placés aient des contacts avec leur famille. Et d'ailleurs, c'est encore une réalité aujourd'hui, bien sûr, le placement. Et il y a une proposition de loi qui est en route pour que, quand il doit y avoir placement, la fratrie soit placée au même endroit. Comment est-il rentré à ATD Carmonde? Phil avait envie d'être utile. Toute personne a envie d'être utile, même des jeunes qui ont vécu des expériences très dures, peut-être surtout eux. Et il est venu en disant, voilà, j'ai cette expérience de placement, de maltraitance et je pense que je peux vous être utile. Il lui a dit, venez, on a besoin de vous. Et ses projets à ATD? Il pensait que c'était important de se connaître, de milieux différents. Et avec moi-même, on allait énormément sur des terrains très difficiles à l'aventure et des terrains de gens du voyage, des gens qui vivent à la rue, dans les prisons avec des gens qui ont des expériences de drogue, etc. Mais toujours pour révéler ce qu'il y a unique en chacun et en se disant on peut apprendre d'eux. Comment faisait-il pour rester positif? Il avait ce désir profond d'être vivant. Il ne pouvait pas se projeter très loin. Et donc, il avançait pas à pas. Puis, surtout, cette idée de quand tu tombes, ce n'est rien, tu te relèves. Quand tu rates, ce n'est pas grave, tu recommences et tu dépasses les obstacles. Sa philosophie de vie? Suis ton instinct. C'était quelque chose de très important pour lui. Restez vous-même, restez soi-même, envers et contre tout et parfois tous. Et puis, surtout, dépassez les préjugés. Essayez, il disait, d'aller. Ce qui est important, c'est, disait-il, de s'intéresser au moteur de la personne, ce qui est derrière les apparences, pour une vraie rencontre. Son héritage? Son livre que vous voyez là, L'art de rien, eh bien, c'est bien sûr un héritage. Pourquoi l'art de rien? Il a fait du recyclage. À partir de rien, lui-même était considéré rien. À partir de ce qu'on jette, lui-même ayant été jeté, on peut créer quelque chose de beau. Et avec la boîte de conserve, avec le métal, le fil de fer, il a énormément laissé de sculptures et d'espaces où les gens créaient ensemble. Et pourquoi ce livre?
Il ne voulait pas se laisser définir par les autres, surtout pas les professionnels qui souvent ont l'emprise sur les gens et savent mieux qu'eux, il disait savent mieux que moi ce que j'ai vécu alors qu'ils n'en ont aucune idée. Donc il a voulu faire lui-même son analyse, il a voulu, pas son analyse, mais en tout cas expliquer comment est-ce qu'on peut traverser une vie comme ça et devenir qui on doit devenir. Pourquoi partager ce livre est important pour toi? On a besoin de rendre l'espoir à toute personne, que ce soit aux gens qui ont la chance d'avoir un travail, à d'autres qui ont des mauvais départs. Surtout toujours pour dire, avec ce livre, malgré tout, à l'encontre de ce qu'on pourrait penser, quand tout est mal parti, il y a moyen de sortir quelque chose de sa vie, il y a moyen d'avoir une contribution, voilà, en suivant vraiment ce qu'on est, ce qu'on porte d'essentiel. Où peut-on se procurer son livre? Alors, si vous voulez commander L'Art de Rien sur le fil de ma vie par Philippe Barbier, il est écrit aux éditions Carmonde. Eh bien, vous pouvez regarder sur le site internet d'ATD Carmonde à Bruxelles et là, il est en stock.